Et salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer ce fameux match face à l'Olympique de Marseille qui a été mouvementé de tous les côtés. On va commencer par ce qui s'est passé sur le terrain et après on parlera de ce qui s'est passé en dehors. Merci Darkov pour ce petit commentaire, ça me fait plaisir. Ouais, du coup, Darkov, hésite pas à me dire si au niveau du son, c'est bon, si j'ai pas de. Normalement, les problèmes sont réglés, et grâce à toi, mais voilà, déjà, on n'est pas à l'abri d'une petite cagade. Donc, pour en venir à ce match, la compo mis en place, donc là, Furlan a remis une équipe type comparée à Lyon. Costil dans les buts, Mensa à gauche, Coef Djoubal dans l'axe, Joly à droite, Touré en 6 pour l'instant, ouais, nickel. Autré, Hein sur les ailes, Ravelo Sonsaki dans le cœur du jeu et Dacosta dans l'axe. Nyang, lui, sur le banc. Donc, cette première mi-temps, c'est bon, on se crée pas beaucoup d'occasions, à part à la 6e minute où Hein trouve Saki qui se précipite, qui loupe sa frappe alors qu'Autré était démarqué au second poteau. Après, peu de temps après, Under servi par Caboret pour l'aile droite. Under qui crochette Koef, il tape le poteau et Gerson en renard seul ouvre le score pour les Marseillais. Ensuite, à la 17e, c'est Gerson qui s'emmène encore le ballon, qui était très très remuant, Gerson. Il s'emmène le ballon dans la surface, il frappe en angle fermé, bel arrêt de Costil. Et après, il s'est plutôt rien passé, si ce n'est la simulation de Luis Suarez qui m'a gonflé, parce que le tacle de Joly est parfait, mais voilà, l'arbitre en a décidé autrement. Et puis voilà, après Suarez, on va pas se mentir, hein, c'est un joueur que j'aime bien, mais là, il en a largement rajouté, et pas que là-dessus. C'est tout ce que j'ai noté pour cette première mi-temps. Non, Darkov, non, non, je vais pas jouer à. Limite, si j'ai encore un peu de temps après, un Rocket, mais non, Genshin, non, non. J'ai plus le temps pour ces conneries. Du coup, seconde période. La 48e poussette dans le dos de Balerdi sur Dacosta aux abords de la surface. Le problème, c'est que même en ayant regardé les replays, si je dis pas de conneries, c'était sur Amazon, ben, en fait, on voit pas il n'y a pas de ralenti. Alors c'est quand même con parce qu'ils ont 50 000 caméras, mais même en direct, tu vois pas le. Je sais pas. Donc je peux pas juger parce que. Mais il y a peut-être faute parce que Bellardi semble quand même le pousser du bras, mais après, voilà, il n'y a pas le. Je sais pas. Du coup, suite à ça, Furlan gueule un abus. Quelle est dure. Ouais, du coup, voilà, Furlan, après, suite à ça, il s'agace un peu et il prend un jaune. Voilà, l'arbitre qui arrivait hein, comme un cow-boy, pareil, qui avait mis un jaune à Tudor. Pas forcément. Enfin, qui était évitable, du moins. Après, à la 52e, faute de Touré, moi j'ai trouvé plutôt sévère sur Gerson, encore une fois. Sur les images, on voit pas très bien. Moi, ça me paraît sévère. Après, Gerson, c'est un très très bon joueur, mais c'est pareil. Et il faut qu'il arrête de. Il en a rajouté un petit peu aussi. Bon, après, voilà, hein, il a eu raison parce que l'arbitre, il sanctionne Touré. Et ensuite, on a un bon centre de Joly à l'heure de jeu avec Raveloson à la réception. Il fait un contrôle un peu long. Et à une frappe, corner, mais bon, de toute façon, il y avait hors-jeu, donc au final, pas grand danger. À l'heure de jeu, là, pour moi, une des plus grosses occasions qu'on s'est procuré, c'est Dacosta qui lance Hein, bien pris par Balerdi, et je crois que c'était Kolasinac qui était revenu aussi, qui lui a fait un gros gros match. Et il manque de force et de lucidité dans sa frappe parce que c'est tu sens que quand il frappe, il est à bout de souffle, quoi. Et du coup, c'est compliqué. Darkov, ton système de follow. Ah merde! Ah, bah ouais, je regarderai ça après. C'est vrai que, ouais, du coup, pour ceux qui rejoindraient au cas où en cours, je suis plus sur Streamlabs, je suis sur OBS. Mais du coup, voilà, faut encore que je m'adapte à OBS parce qu'il y a plein de changements. Donc, bon, après, ça viendra avec le temps. Donc voilà, donc lors de jeu, la grosse occasion de Gauthier Hein. Après, peu de temps après, centre d'Autrey, tête de Joly non cadré, mais ça passe vraiment pas loin. Et
Et après, à la 66e, on a une perte de balles par Joly, récupérée par Guendouzi qui décale Tavares, qui tente sa chance. Et là, j'ai eu très peur parce que lui, c'est sa spéciale. Et dès qu'il récupère le ballon comme ça, Tavares, il allume et ça fait but. Bon, là, ça touche le poteau. Après, c'est repris par Sanchez. Et Costil se relève très très vite pour contrer le tir de Sanchez. Costil qui va encore une fois s'illustrer sur une frappe de Suarez qui venait d'éliminer Coef au physique. Il lui a mis un coup de physique, Coef, le pauvre, il a rien pu faire. Et malheureusement, à la 84e, Marseille tue le suspense en doublant la mise. Une passe de Guendouzi très bien décalée par Harit. Et voilà, et Guendouzi qui met en retrait sur Sanchez seul. Et il y a peut-être une faute au début de l'action. Si je me trompe pas, c'est sur Nyang, mais c'est pareil. Il n'y a pas de ralenti, donc comme dirait Yvan du flambeau, comme par hasard. Mais ouais, sans ralenti, c'est compliqué de se donner de donner un vrai avis, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce match. On va passer aux notes. Alors, au niveau des notes, Costil, bon, beau match, j'aurais même pu le mettre en top parce que, bon, après, c'est vrai que, enfin, peut-être pas top parce qu'il prend deux buts, mais après, c'est vrai que sur les deux buts qu'il prend, il peut rien faire. Après, Mensa, Koev, Djoubal, je les ai trouvés bons, mais pas flamboyants non plus. Bon, après, je leur en veux pas, hein, c'était Marseille en face. Joli, j'ai bien aimé l'activité qu'il a sur son côté droit, comme à son habitude, il dépense beaucoup d'énergie. Pourrait, ça a été compliqué, mais comme pour Avelosson et Autrette, mais c'est normal face à une équipe. Parce que pour moi, sur l'opposition qu'on a vue face à Lyon et là face à Marseille, pour moi, Marseille, c'est un grand au-dessus par rapport à ce que Lyon a montré. Après, on verra sur la suite de la saison, mais pour moi, Marseille, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est au-dessus. Saki, il a fait un bon match, voilà, il a encore fait de nombreux retours défensifs, il a essayé de créer des occasions comme il a pu, donc je l'ai mis, c'est un des seuls que j'ai mis un bon match. Et Hein, je l'ai mis en bon match, mais c'est plus un bon match d'encouragement. Alors, j'ai pas mis juste un bon match parce qu'il s'est remis les cheveux en bleu, faut pas déconner, mais on l'a trouvé mieux, il a plus pris l'aile. Ça manque encore un petit peu de vivacité, d'initiative, mais bon, Kolasinac, voilà, il sort un gros match, donc c'était pas évident pour notre ami Gocho et d'Acosta, j'ai mis bon match, match moyen parce qu'il. Alors là, dans l'attitude, je l'ai préféré. J'ai vu plus faire des courses, notamment après quand il est basculé sur l'aile gauche. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Mais voilà, malheureusement, il n'a pas réussi à être décisif sur ce match-là. Après, pour les entrants, Niang qui est rentré assez tôt, je trouve que c'est une rentrée plutôt décevante. Alors tu sens que physiquement il pèse sur les défenses, mais c'est tout ce qu'il a fait. Alors après j'ai vu qu'il avait un pansement au genou. Alors est-ce qu'il était à 100% ou pas? Je sais rien. Je suis pas médecin, mais je suis déçu pour l'instant de son entrée. Alors après je le condamne pas, hein, c'est son premier match, parce que, enfin, deuxième, mais bon, sachant que le premier il avait joué 5 minutes et qu'il s'est pris deux matchs derrière. Bon, à voir ce que ça donne par la suite. Perrin, entrée moyenne. Voilà. Il a fait du Perrin, mais ça n'a pas été décisif pour nous, malheureusement. Sinayoko, je trouve que ça fait deux matchs qu'il est un peu en dedans. Face à Lyon, il était cramé. Là, il était au repos. Il est rentré pour 20 minutes, mais il n'a pas été non plus transcendant. Et Mchangama, j'ai mis match moyen, mais j'aurais pu mettre aussi mauvais match parce que. Enfin, match décevant parce que je l'ai pas trouvé bien folichon. Après, sur l'ensemble du match, je trouve qu'au niveau de la possession, ça s'est équilibré. On n'était pas loin d'être à 50-50 de possession. Voilà, on perd encore, mais voilà, tu perds face à Lyon, face à Marseille. Quand tu vois le contenu, c'est pas dégueu. Il y avait de quoi faire mieux. On n'a pas à rougir. Après, ce qu'il faut régler, c'est devant, quoi. Devant, il faut être plus tueur. Plus tueur devant, et parce que là, je suis pas souvenir qu'on aurait cadré des frappes. Je suis pas sûr, peut-être Hein, mais et encore, elle était pas dangereuse. Sinon, voilà, la frappe de Joly qui aurait pu être intéressante, bah, elle n'est pas cadrée. Donc, ce qu'il faut régler, c'est la finition et éviter de laisser des joueurs seuls au marquage. Même si Marseille, ça reste très très fort. Alors, ensuite, avant de passer à l'avant-match, tiens d'ailleurs, je vais rechanger de scène parce que il y a eu des incidents assez déplorables sur ce match-là. C'était quasiment à prévoir. Il y a le bar des stades qui a été. Alors si j'ai bien tout retenu, le bar des stades a été pas mal saccagé. Et celui qui a vraiment pris tarif, c'est le bar de la piscine.
Voilà, c'est des ultras qui sont venus aider le patron du bar de la piscine parce que c'était bien des supporters marseillais. Il l'a confirmé via son communiqué. Donc après, voilà, je reprends son communiqué à lui. Donc voilà, c'était, enfin, entre guillemets, des supporters. Parce que pour moi, ça, c'est des débiles, c'est pas des supporters. On m'enlèvera pas ça de l'idée. Mais voilà, ça n'empêche que c'était très grave. Il y avait des enfants qui étaient là, qui étaient venus manger. Et donc ils ont assisté à cette scène sous les yeux. Bravo aux autorités de ne pas avoir intervenu, d'avoir laissé le patron du bar de la piscine dans la merde. Tu sais que quand tu reçois Marseille ou des grosses équipes comme ça, bah ouais, faut mettre un dispositif de sécurité. Et si on te dit, attention, eux, ils ont dit qu'ils allaient venir tout saccager. Ah ouais, 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 mais tu laisses pisser. Bon, apparemment, ils sont en manque d'effectifs. Ouais, ok. Mais bon, ça reste quand même. Je trouve que c'est quand même très mal géré au niveau de la sécurité là-dessus. Et merci à ceux qui étaient là d'avoir défendu comme ils pouvaient ceux qui ont tous saccagé le bar de la piscine. Et voilà. Et j'aurais bien aimé que le club, d'ailleurs, de Marseille, au moins réagisse parce que ce serait bien de ne pas faire les aveugles. La saison dernière, quand c'est eux qui ont subi les conséquences des bouteilles lancées sur Payet, c'était les premiers à monter au créneau à juste titre. Là, bizarrement, que ce soit Cardoz, Longoria, on n'a entendu personne sur les incidents. Pourtant, j'aime beaucoup le club, mais j'aurais bien aimé qu'au moins là-dessus, ils réagissent. Au moins, voilà, dire, bah ok, là, tel et un tel ont merdé. Et là, en plus, logiquement, je pense qu'on peut les identifier via les caméras de surveillance. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais je pense qu'il y a moyen. Et ces gens-là, voilà, tu les prends. Et puis de déplacement, fini, tu fais partie d'un groupe, tu dégages et t'as plus rien à faire en déplacement dans un stade. C'est pas le comportement à avoir, c'est pas ce qu'il faut montrer aux jeunes. Donc voilà, c'est vrai que le match, je suis parti déçu parce que bah, déjà le résultat, bon, on a perdu. Et en plus, voilà, avec tous ces incidents, je l'avais dit sur le débrief face à Lyon, bon, que j'ai dû supprimer parce que j'avais encore un problème de son. Mais voilà, ce match-là, pour moi, ça devait être une fête. Et au final, la fête, elle a tourné au cauchemar. Donc voilà, on espère que pour les prochains grosses équipes qu'on va recevoir, ce sera mieux géré, qu'il y aura pas ce genre d'incident. Voilà, parenthèse faite, on va quand même reparler terrain parce qu'il y a un match qui arrive, si je dis pas de conneries, je crois que c'est dimanche prochain face à Rennes. Je vais vérifier ça tout de suite pour pas dire de conneries. Ouais, dimanche à 17h. Match face à Rennes, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose parce que Rennes, 3 jours avant, ils vont se déplacer à Chypre pour l'Europa League. Donc le déplacement, tout ça, tout ça. Voilà, ils vont moins bien récupérer, tandis que nous, voilà, on a toute la semaine pour bien préparer ça. Rennes au niveau du championnat, bah, le match d'avant, alors j'ai pas vu le match, mais ça fait match nul face à 3. Bon, après 3 bizarrement, ils font quand même un début de saison où ils ont carré quelques clubs, les Troyens. Surtout que là, en plus, 3 ils ont été pris un carton rouge à la demi-heure de jeu. Ils ont tenu. Bon, ils ont pris un but, mais je veux dire, ils ont quand même ramené un peu le point du nul. Mais ouais, Rennes, pour l'instant, ça a un peu de mal. Si on prend sur le début de la saison, c'est 2 défaites, 2 victoires et 2 nuls. Voilà. Alors après, attention, parce qu'ils viennent si je dis pas de conneries, ils viennent de recruter Gouiri. Ils ont fait un échange avec la board et là, Gouiri, honnêtement, voilà, après devant, il y a du monde, hein. Doku, Gouiri, Kalimundo, Terrier, pardon, Ablin aussi. Bon, lui, il est plus sur le banc, mais à un moment, il serait qu'il était. Il y avait des rumeurs qu'il envoyait chez nous. Au milieu de terrain, il y a Madjer qui est très très bon, Santa Maria qui est bon. Mais voilà, de toute façon, sur toutes les lignes, ça va être costaud, mais c'est pas impossible. Si 3 a pu ramener un nul à 10 contre 11, je vois pas pourquoi nous. Alors après, ce sera à l'extérieur, certes, mais ouais, je pense que, allez, pour bien repartir, voilà, faut miser sur un nul. Si on repart avec un nul, je suis content. Et après, par contre, face à Lorient, bon, ça ce sera la semaine d'après, mais face à Lorient, par contre, faudra enchaîner avec une victoire, mais ce sera pas simple non plus parce que Lorient, pareil, fait un bon début de saison. Donc pour cet avant-match face à Rennes, la compo que je mettrai en place.
On garde le même système, ça y a pas de problème. Costil dans les buts, ça bouge pas. Mensa, Joly, latéraux, on touche pas. Coef, Djoubal, ça bouge pas. Touré, ça bouge pas, mais parce que on n'a pas le choix. C'est le, s'il se pète, on est dans la merde. Au milieu de terrain, je maintiendrai Raveloson et Saki parce que je les aime bien. C'est des joueurs qui font. Alors Raveloson, je le trouve par contre défensivement pour gratter des ballons, machin, je le trouve très très bon. Après, offensivement, je le trouve très brouillon, à l'inverse d'un Saki. C'est peut-être pour ça que les deux sont complémentaires. Saki, bon, lui, défensivement, il revient, il fait les efforts et tout. Et offensivement, voilà, il a la lucidité pour créer des belles choses. Sur les ailes d'Acosta et Hein, parce que d'Acosta, pour moi, dans l'axe, faut oublier. Je le trouve, même là, face à Marseille, la première mi, enfin, avant qu'il y ait le changement, avant qu'il soit basculé à la gauche, mais je l'ai pas trouvé bon. Hein, pour moi, faut le laisser. J'espère du moins qu'il va monter en puissance vu ce qu'il nous a montré face à Marseille. Et après, Mbanyang titulaire parce que bon, j'aimerais bien le voir quand même sur un match complet. Donc là, il va avoir bien le temps de se préparer. Après, voilà, à l'heure de jeu, je ferai rentrer un petit Gaëtan Perrin. Perrin, Shinayoko, traite, voilà. Après avoir soit Rusatil, soit Gamma, mais Rusatil, je suis déçu de ce qu'il a montré facilement. Alors après, c'est pareil, je vais pas le condamner. Mais voilà, c'est l'équipe que je mettrai en place ce dimanche. Alors forcément, vu que le match, là on est quoi? On est quel jour? On est mercredi, donc forcément le groupe n'est pas tombé, donc on n'est pas à l'abri de blessures. J'espère pas parce qu'on est déjà pas mal chargé en blessures. Il y a Pelnard, donc ça c'est sûr. Janvier, normalement, il doit encore louper quelques matchs, mais plus beaucoup. Charbonnier, par contre, il est encore absent un petit moment. Après, au niveau du suspendu, c'est bon. Les Niang et Dacosta, ça a été purgé. Donc là, ça y est, on a le groupe plus ou moins complet, à part les blessés, mais bon, sur le papier, ça reste quand même pas dégueu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet avant-match face à Rennes. Et du coup, je vais vous laisser. Je vous laisse mes réseaux affichés là, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à partager, liker si ça vous a plu. Et je vais mettre le replay de ce match-là tout de suite après sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité de le voir. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. Ciao.